Salut à tout le monde et bienvenue dans votre podcast Ipata sur Técom Média. Dans le fauteuil, une invitée exceptionnelle, Sarah Diassou, la première dame conductrice de taxi au Tchad. Ipata, c'est tout de suite. Qui est Sarah Diassou? Ok. Je m'appelle Sarah Diassou. Je suis née à N'Djamena, grandi à N'Djamena. Alors, pouvez-nous raconter comment est-ce que tout a commencé en ce qui concerne cette activité? C'était d'abord ma passion pour la conduite. Et j'avais commencé à Cotonou, avec Moto Clando Women. Je peux dire Clando Women. Et j'ai mis presque, je peux dire, 10 ans. Ok. Et par ça, j'avais un peu économisé. J'ai dit, mais pourquoi pas rentrer chez moi? Et c'est un métier, beaucoup c'est pour les hommes. Et pourquoi pas passer à taxi woman, taximan à N'Djamena. Ok. Oui. Donc, de retour à N'Djamena, vous n'avez plus conduit la moto, mais par contre, vous avez directement basculé dans le travail de taxi woman, si je vous comprends bien. Oui, si. D'accord. Oui. Alors, dites-nous un peu, comment vous êtes senti les premières fois où vous avez pris le volant? Pour la première fois, c'était pas du tout facile. Et vu la mentalité tchadienne. Oui, oui. Et un peu aussi la conduite ici. Et je me suis adaptée. Et j'ai pris le courage en main. Je me suis lancée. Une sensation de peur, on va le dire comme ça. Un peu, début, bon. un peu Oui, peur, un peu peur. mais vous étiez confiante? Confiante. D'accord. Comment les passagers réagissent-ils lorsqu'ils se rendent compte que c'est une femme qui est au volant? Et le passager, vu la mentalité tchadienne, il n'y a pas une femme taximan en fait. Oui, oui, oui. Et ils viennent, les ouvrent portières. Ah, c'est une femme. Je dis oui, c'est une femme au volant. Et ils étaient impressionnés. Et il y a d'autres qui m'ont encouragé. Et d'autres aussi boudaient un peu. Une femme, j'ai dit ah. Et c'est parti. Une femme, c'est pas normal. C'est pas normal pour une femme de conduire Oui, taximan. oui, oui. Mais ils acceptent quand même que vous conduisez Oui. jusqu'à destination. Jusqu'à destination. Et souvent, quelle est l'impression, la dernière impression que ces clients vous laissent entendre? Et beaucoup, c'est l'encouragement. Ok. Ils m'ont beaucoup encouragé. Et pour eux, ces métiers-là, c'est dur. C'est vraiment dur. Et c'est pas du tout facile. D'accord. Un métier qui n'est pas facile, et vous le dites, dans le contexte tchadien, est réservé aux hommes, généralement. Vous avez choisi de le faire. Pourquoi? Et j'ai choisi de le faire parce que je me suis dit, il n'y a pas un sous-métier. Et il n'y a pas seulement ces métiers pour les hommes. Oui, oui. Puisque j'ai étudié, j'ai mon diplôme, et attendre l'intégration, ou bien, c'est pas seulement aller au bureau aussi. Et vu qu'il n'y a pas le boulot, et je me suis exercée là, et j'ai dit pourquoi pas essayer et gagner ma vie avec. Oui, oui. Ok. Donc on peut dire aujourd'hui que à partir du clando que vous avez eu à faire, cela vous a permis d'avoir une voiture et à la suite vous avez choisi de devenir taxi woman. C'est ce que je peux comprendre. Oui. D'accord. Et vous avez reçu des soutiens ou des pouces de la famille ou des personnes entre-temps, ou c'est juste cette activité qui vous a permis d'être là aujourd'hui? C'est cette activité qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Wow. Certainement que vous avez traversé des moments de difficulté. Oui. Si on peut savoir quels sont les moments de difficulté que vous avez connus, sinon quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine-là, en tant que femme surtout? Mais en tant que femme, et oui, l'insécurité d'abord. Et comme je disais, je reviens toujours sur la conduite. Oui, oui. Et des fois, quand ils voient c'est une femme au volant, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, c'est-à-dire il y a la peur. Oui. Quelquefois, manque de confiance. Manque de confiance. Voilà. Et je me suis donné la volonté, au fait. Oui. J'ai dit non, il faut aller de l'avant. Et j'ai laissé la peur. J'ai pris le courage en main. Et je continue jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Ça fait combien de temps déjà que vous conduisez?
Ici au Tchad, bien évidemment. Ici au Tchad, 2 ans, depuis 2 ans et demi déjà. 2 ans et demi. Oui. Et ceci vous a donné quel sentiment d'être la première femme tchadienne qui conduit dans le transport urbain? J'étais ravie et vraiment contente, fière. Okay. Parce que je donnais des exemples pour mes sœurs tchadiennes. Et il faut pas seulement se concentrer sur le diplôme, rester à la maison, attendre le diplôme. Et il faut, j'envisage pour aussi former les femmes, s'il y a possibilité. Oui, oui. Former les filles mères comme moi. Ok. Et les filles délaissées, par exemple, le mot, excusez-moi ce mot. Et si j'avais des moyens, je voulais les former et surtout la conduire à avoir leur permis. Ok. Et mettre au terrain comme moi, conduire et gagner leur vie. En fait. Pas facile au Tchad, vous le savez, oui, de pouvoir, en tant que femme, faire n'importe quelle activité. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi question de mentalité des femmes de chez nous aussi, on peut le dire comme ça, de se limiter ou de se placer des barrières pour se dire, mais ici c'est pour les hommes, ici c'est pour les femmes, le problème. Je peux aussi dire qu'il y a la mentalité aussi. Il y a la mentalité. Il y a la mentalité. Et ils se disent, c'est beaucoup basé, il faut que c'est pour les hommes, en fait. C'est pour les hommes, c'est ça. Qu'une femme peut prendre le volant. Et je peux dire c'est la honte peut-être, bon, et la capacité. Ouais. Mais il y a aussi la mentalité là. D'accord. Avec un peu de recul, qu'est-ce que cette aventure vous a appris dans votre vie? Et cette aventure m'a appris beaucoup de choses. Et je peux dire aussi le courage. Et je dis quoi aussi? Je me suis fait affronter à beaucoup je peux dire, des injures. Oui. Une femme, comme disent nos parents, une femme s'acquitte. C'est pas son métier. Une femme conductrice, une femme. Et avant, j'avais pris ça, j'allais m'arrêter là, mais j'ai dit non. Il faut sensibiliser les gens. Oui. Surtout les frères comme les sœurs tchadiennes. Je leur dis que non, c'est pas seulement. Quand on parle de l'égalité, au fait. Pourquoi l'égalité 8 mars? Égalité entre l'homme et la femme. Et c'est ça l'égalité. C'est aussi dans la capacité à pouvoir exercer. Oui. Voilà. Et pouvoir aussi. Donc, je dis, bon, quand les femmes parlent de l'égalité, c'est ça, au fait, une femme peut être pilote, taximan, mécanicienne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La preuve, c'est Sarah. Oui. Ça, j'ai dit, bon, j'ai décidé d'aller au terrain et commencer à ce métier. D'accord. Est-ce que vous avez eu un moment qui vous a marqué particulièrement dans cette activité en tant que conductrice, bien sûr, une anecdote peut-être, quelque chose qui vous a marqué quand même pendant votre exercice, bien évidemment? Oui. Avec la mentalité tchadienne, pour eux, une femme, il y a d'autres qui jamais draguer. Ouais, c'est une belle dame au volant. Et une belle dame au volant. Voilà, au profit des échanges. Les échanges. Voilà. Il y a ça aussi. Et vu avec le marketing, je le fais savoir que non. Je mélange pas mes métiers avec ça. Au sentiment. Au sentiment. Et si je suis aujourd'hui conductrice, c'est pour faire savoir que, parce qu'il n'y a pas le boulot, il n'y a pas le travail. Et c'est ce boulot-là qui me donne aujourd'hui à manger. Oui. Donc, je m'amuse pas avec ce boulot. Quel est votre état d'esprit? Et comment vous faites si la journée n'est pas gagnée, par exemple, une fois rentrée? Comment vous vous prenez pour avoir le courage pour repartir encore demain? Je peux dire dans ce métier, c'est pas tous les jours qu'on peut gagner. Des fois, je peux rentrer avec quelque chose, des fois, je peux aussi pas les clients, en fait. Oui. Et déjà, dans ma tête, je me suis dit non, tous les jours, comme on le dit, n'est pas dimanche. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, si aujourd'hui, je rate, demain, je peux me rattraper. C'est ça qui me donne
La confiance en soi. La confiance en soi. D'accord. Et comment vos, on va le dire, confrères du métier appréhendent votre présence en tant que femme auprès d'eux dans ce travail-là? Et je peux dire beaucoup, c'était l'encouragement. D'accord. Même si je passe, on m'appelle, hey, c'est la dame taximan là, on me prend gratuitement. Et il n'y a pas, je peux dire, il n'y a pas concurrence. Ok. Pour eux, voilà, une dame, est-ce que vous avez entendu parler de cette dame? Voilà, c'est elle qui passe, tout ça. Bon, il y a eu un peu de complexe là. Ok, entre collègues, ça va. Entre collègues, ça va. D'accord. Est-ce qu'au-delà de la formation, vous avez d'autres projets personnels dans ce domaine? Oui, j'ai d'autres projets. Si on peut les dévoiler. Pour le moment, c'est le moyen. Les moyens. Et, je veux aussi parler aussi de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Oui. Et aussi, pourquoi pas créer une agence? D'accord. Une agence. Faire venir mes sœurs. Et leur apprendre, bon, pas aussi donner des formations, les sensibiliser, je peux dire ça, de ne pas baisser les bras, ou bien attendre. Ouais. Il faut qu'elle soit forte, une femme, dame de fer comme moi. Tout à fait. Oui. D'accord. Donc, si on essaie de se projeter, pourquoi pas dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, une agence, pourquoi pas de transport, bien évidemment. La première femme conductrice de bus, pourquoi pas? Oui, bah oui, j'avais envisagé ça. Oui. Je vais envisager ça, une femme conduite de gros véhicules, au fait. Gros véhicules. Des bus. Oui. Pourquoi pas quitter ici jusqu'à aller à Sar, à Mundou, à Kelo, et Doba. Faire surtout à N'Djamena, le tour. Bien sûr. Au nord, tout ça. Si vous avez un message à adresser à toutes les jeunes filles, ce serait lequel? Je demanderai à mes sœurs d'être fortes et prendre le courage à main. Si on veut s'intéresser à votre service, est-ce que vous avez une agence à contacter ou vous êtes juste à votre compte? Oui, pour le moment, juste à mon compte. D'accord. Il y a un numéro. Nous sommes en fin d'année. Vous êtes une très belle dame. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fête? D'avoir beaucoup de voitures. Ah oui, ça c'est très important. Beaucoup de voitures. Et l'année 2026 m'apporte, je peux dire, beaucoup et beaucoup de véhicules. Et pour que demain encore, on va dire, ça c'est la dame qui a l'agence de voyage, de transport. Et aussi longévité et surtout le courage aussi. Bien sûr. Et du beaucoup d'argent. Ah oui, absolument. Absolument. Et pour surtout, réaliser mes rêves. D'accord. Ben, mais on va le dire, au-delà de ce souhait, il y a aussi un rêve qui est caché. Donc, on ne peut que dire qu'il en soit ainsi et que vos vœux soient exaucés. Et certainement, à tous nos internautes qui nous suivent, qui croiseront vos chemins, certainement. Merci de donner un coup de force. Merci de donner de l'énergie positive. C'est votre mot de fin? Oui, mot de fin. Pourquoi pas, je me dis, avoir auto-école. D'accord. C'est un rêve aussi. D'accord. Au-delà de la formation, pouvoir les amener à être sur le terrain. Bon, on peut dire s'il y a quelqu'un de bon volontaire qui Bien peut sûr, aussi être un partenaire ou bien m'aider. D'accord. Très bien. Merci, chère grande dame. Nous avons pris plaisir à échanger avec vous autour de ce métier. Il ne reste qu'à vous souhaiter bon vent, surtout persévérer. Amen. Merci. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Ipata, c'est terminé pour aujourd'hui. Continuez de nous suivre, liker et partager. À très bientôt.